Et je vous annonce une grande joie. Nous avons le pape. C'est le très éminent et révérend Monseigneur Cardinal Robert Francis Prévost de la Sainte Église roumaine qui a choisi le nom de Léon XIV. Léon XIV, premier pape américain, un pontificat d'unité et d'espérance. Quelle excitation et quel honneur pour notre pays. C'est en ces mots que le président des États-Unis, Donald Trump, a salué l'élection ce jeudi 8 mai 2025 du cardinal américain Robert Francis Prévost au souverain pontificat. Devenu le 266e pape de l'histoire de l'Église catholique sous le nom de Léon XIV, il est le premier citoyen des États-Unis à accéder à cette fonction universelle. La pace sia con tutti voi. Que la paix soit avec vous tous. Né à Chicago en 1955, religieux de l'ordre de Saint-Augustin, missionnaire au Pérou, ancien préfet du Dicaster pour les évêques, Léon XIV incarne une église à la fois enracinée dans la tradition et tournée vers le monde. Sa devise pontificale, In illo unu unum, qui veut dire « En celui qui est un, soyons un ». Une profession de foi en l'unité du corps ecclésial fondée sur le Christ. Fratelli, sorelle carissimi. Mes bien, chères sœurs, mes bien, chers frères, ceci est le premier salut du Christ ressuscité, le bon pasteur, qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Moi aussi, je voudrais que ce salut de paix entre dans votre cœur, atteigne vos familles, à toutes les personnes, où qu'elles soient, à tous les peuples, à toute la terre, que la paix soit avec vous. Au-delà de l'aspect historique de cette élection, le nouveau pape suscite de grands espoirs dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations sociologiques, culturelles et anthropologiques. L'Église confrontée dans un défi tel que la crise des vocations, les divisions internes, l'effritement moral et l'individualisme croissant a besoin d'un guide capable d'affirmer avec clarté et charité les valeurs éternelles qui constituent la pierre sur laquelle le Christ a bâti son Église. Questa è la pace di Cristo risorto. C'est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et une paix désarmante, humble et persévérante. Elle provient de Dieu, Dieu qui nous aime tous de façon inconditionnelle. Nous conservons encore à nos oreilles cette voix faible, mais toujours courageuse, du pape François qui bénissait Rome. Léon XIV arrive au trône de Pierre avec une mission claire: restaurer la confiance, affermir la foi et recentrer la barque de Pierre sur l'essentiel qui est l'Évangile. Son élection traduit la volonté des cardinaux de répondre aux défis contemporains sans diluer le message évangélique. Dans un monde qui change, l'Église, elle doit demeurer la lumière du monde, le sel de la terre, comme l'a enseigné le Christ. Le pape qui bénissait Rome donnait sa bénédiction au monde entier ce matin-là du jour de Pâques. Permettez-moi de donner suite à cette bénédiction. Dieu nous aime, Dieu vous aime tous. Le mal ne prévaudra pas.
nelle mani di Dio. Nous sommes tous entre les mains de Dieu. Pertanto, senza paura, Par uniti, conséquent, sans mano peur, nella mano con Dio e tra di noi, avancez andiamo avanti. main dans la main avec Dieu et Siamo entre nous avançons. discepoli di Cristo. Soyons Cristo disciples ci precede. du Christ. Le Il Christ mondo nous ha précède. bisogno della Le sua monde luce. a besoin de sa lumière. L'umanità necessita di Lui come L'umanité il a besoin de lui ponte per essere raggiunta da Dio e dal comme d'un suo pont amore. pour être atteinte par Dieu et son amour. Aiutateci anche voi, Vous poi gli uni aussi, gli altri, aidez-nous. a costruire i ponti con il dialogo, con Unissez-vous, l'incontro, construisez des ponts par le unendoci dialogue, tutti per par les essere un rencontres. solo Unissez-vous popolo, tous pour être sempre un in seul pace. peuple, toujours en paix. Grazie a Papa Francesco. Merci au pape François. À Rome comme partout ailleurs, nombreux sont ceux qui voient dans ce pape américain un homme de prière, de réforme, mais surtout de fidélité aux fondements du christianisme, la sainteté, la vérité et l'amour. Un pape avec un monde nouveau, mais surtout un pape pour une église fidèle.